Bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire suite à la formation sur le développement d'un bot pour Discord avec Node.js. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire en sorte que notre bot puisse répondre avec des messages qui possèdent une mise en forme plus complexe, donc ce qu'on peut voir ici. Donc dans cette vidéo, nous allons voir autre chose, c'est-à-dire l'ajout de la fonctionnalité qui va permettre à notre bot de récupérer des paramètres que l'on va faire dans notre commande. Donc c'est-à-dire que quand l'on fera un commande bonjour, par exemple, on souhaite que notre bot réponde, par exemple, paramètre de point bonjour, donc qui nous dise que notre paramètre est bien bonjour. Donc pour ce faire, on va commencer par remettre au propre notre projet, c'est-à-dire supprimer tout le code superflu que l'on avait écrit précédemment et repartir sur la base pour faire quelque chose de propre. Voilà, donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à implémenter la nouvelle fonctionnalité. Donc pour ce faire, il va nous falloir découper notre chaîne de caractères que l'on récupère. Donc ici, notre bot récupère la chaîne de caractères, point d'exclamation, commande bonjour. Donc ce que l'on souhaite, c'est découper cette chaîne en commande et bonjour. C'est-à-dire faire un tableau qui séparera chaque espace. Chaque espace sera considéré comme un élément qui va séparer nos deux mots et donc générer un tableau à partir de là. Donc pour ce faire, il existe la fonction split de JavaScript que l'on va utiliser. Donc déjà, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler split message et on va récupérer le message que notre bot lit, que notre bot a vérifié avant. Il a vérifié que le préfixe qu'on a défini plus haut, le point d'exclamation, était bien présent. S'il est bien présent, on va pouvoir continuer. S'il n'est pas présent, dans ce cas, on ne fait rien. Donc on récupère le contenu du message et on va utiliser la fonction split et le séparer par un espace. Donc on met bien l'espace ici pour dire que l'on souhaite que ce soit l'espace qui découpe notre chaîne de caractères. Bien entendu, vous pouvez mettre le caractère que vous souhaitez. Il n'y a aucune limitation là-dessus. Donc une fois qu'on aura fait cette variable, on va pouvoir l'utiliser pour vérifier la commande. Parce que maintenant, split message est un tableau avec un indice. Ce n'est plus une chaîne de caractères, donc on va pouvoir faire split message et récupérer l'indice 0, donc ce qui correspond au premier mot de notre commande. Et comme le premier mot de notre commande correspond toujours à la commande elle-même, au nom de la commande elle-même, ben c'est parfait, on va pouvoir l'utiliser ici. Et donc ici, on va pouvoir rajouter commande. Donc à partir de là, quand l'utilisateur fera un point d'exclamation commande, on va récupérer le message de l'utilisateur qu'on va découper à travers les espaces en une chaîne, en un tableau, split message, qui est un tableau. Et dans ce tableau, on va pouvoir récupérer le premier index, le premier mot de notre tableau, qui correspond donc à la commande. Donc si la commande est bien commande, et bien du coup, on va pouvoir continuer. Donc une fois qu'on a bien vérifié ça, il faut vérifier s'il y a bien un paramètre qui existe. Donc pour ce faire, on récupère la longueur de notre tableau, on vérifie qu'il est égal à 2. 2, car il y a en l'index 0 le nom de la commande, et en index 1, notre paramètre. Et si on veut mettre plus de paramètres, en index 2, notre autre paramètre, en index 3, notre paramètre, etc., etc., et bien entendu, il faut mettre plus 1, en quelque sorte, paramètre ici. C'est-à-dire qu'ici, on veut un paramètre, donc on met est-ce que c'est égal à 2, parce qu'il faut prendre en compte la commande. Donc maintenant, si le nombre de paramètres est bon, il ne nous reste plus qu'à répondre à l'utilisateur directement dans Discord, et à lui donner le paramètre. Donc ici, on va mettre paramètre, deux points, on va retourner le paramètre de l'utilisateur, c'est-à-dire split message. On va utiliser 1, donc on récupère le premier paramètre que l'utilisateur va mettre dans la commande. Par contre, si le tableau n'a pas une longueur de 2, donc s'il en a moins, on dirait qu'il manque le paramètre. S'il y en a plus, c'est-à-dire que l'utilisateur a mis plus de paramètres alors qu'on n'en veut qu'un seul. Et donc maintenant, si il y a une erreur, on va créer une fonction qui va permettre de faire une petite mise en forme très simple, qui va être ce qu'on va appeler sendError. On va récupérer le message, donc c'est pas le message qu'on va envoyer, mais c'est le message qu'on récupère ici pour que le bot puisse savoir dans quel salon il doit envoyer le message d'erreur. On peut l'envoyer en message privé aussi, bien entendu, c'est selon ce que vous souhaitez faire. Ici, on va donc envoyer message de channel, on récupère le channel en cours, send,
et on va utiliser ce qu'on a vu précédemment, donc les éléments riches, pour améliorer un peu la mise en forme. Donc on va faire, voilà, on va mettre une couleur, donc la couleur qui correspond au rouge, et ensuite on va mettre une description, on va mettre une croix. Alors une croix, c'est-à-dire une émote qui sont disponibles dans Discord, on va l'utiliser parce que notre bot peut envoyer des emotes, bien entendu, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va l'utiliser ici. Donc c'est-à-dire que quand on va mettre ce code-là, quand on va être dans Discord, cela va donner une croix. Donc pour vérifier, on peut faire là, on peut voir ici, quand on passe la souris, qu'il y a bien écrit X ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir l'utiliser pour générer une erreur quand il y a un problème dans les paramètres, ou plus tard, quand il y a un problème dans l'exécution du code. Alors là, on voit un exemple très simple, donc on renvoie juste le paramètre que l'utilisateur nous envoie. Bien entendu, vous pouvez ici mettre un code plus complexe, en fonction du paramètre, le bot va faire des choses plus ou moins complexes, etc. C'est bien entendu à vous de voir selon les fonctionnalités que vous souhaitez. Donc ici, send error, message, et on va mettre erreur, problème dans les paramètres. Et donc là, l'utilisateur, quand il va se tromper dans la commande, il va recevoir cette erreur. Donc on va tester ce bot, on va le mettre en ligne. Donc on va faire un node index.js. Nous voilà sur Discord. Donc on peut bien voir que notre bot est bien démarré. Et on va pouvoir faire un point d'exclamation commande bonjour. Et le bot nous répond bien, paramètre de point bonjour. Donc notre paramètre est bien bonjour, bien entendu. Vous pouvez mettre un chiffre si vous le souhaitez, ou tout ce que vous voulez. Par contre, si on fait un commande vide, sans paramètre, on a bien notre erreur avec notre croix et notre bot répond bien. Donc ça permet d'avoir une mise en page un peu plus sympathique. En mettant la couleur rouge sur le côté, on voit bien qu'il y a une erreur. En plus avec la croix, c'est encore plus évident. Donc on va maintenant rajouter encore une nouvelle fonctionnalité sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'en faisant un point d'exclamation ban nom de l'utilisateur, citation de l'utilisateur, mention de l'utilisateur plutôt, cela va bannir l'utilisateur en question. Donc pourquoi faire la mention? C'est important parce que si on ne mettait que le nom de l'utilisateur, déjà s'il y a un espace, ça peut être problématique dans le pseudonyme de l'utilisateur, et en plus plusieurs utilisateurs pourraient avoir potentiellement le même nom, donc c'est mieux d'utiliser la mention, comme ça on est sûr que l'identifiant est unique. Surtout pour une commande qui bannit. Donc on va rajouter cette commande, donc pour ça on va stopper le bot. Donc on va rajouter cette commande. Pour ce faire, on fait un else if, split message comme on a fait précédemment, avec en récupérant l'index 0 de notre tableau, donc la commande, et ici on va mettre un point d'exclamation ban. Et donc maintenant, on va faire un split message, on va récupérer la longueur pour vérifier qu'il y a bien un paramètre, donc le nom de l'utilisateur, de préférence, pour pouvoir le bannir. Et après, on va faire un message point guild. Donc le guild, ça correspond en fait à un salon de Discord, ils appellent ça une guild. Notre salon de Discord, effectivement. Et point ban. Et donc là, il nous faut nous mettre soit le pseudonyme, ou alors, de préférence, l'identifiant, la mention de l'utilisateur. Donc pour ce faire, on veut récupérer une mention. Donc on va indiquer qu'on veut récupérer un message, point mention, qu'on veut récupérer une mention qui est présente dans le message que l'utilisateur a envoyé, qu'on veut que cette mention concerne le nom d'un utilisateur, pas par exemple un rang ou un salon Discord. On va récupérer le premier, le first. Donc la première mention qu'il y a. Donc si par exemple il y a plusieurs mentions dans votre message, il faudra mettre users.second, etc. Donc là, on met un point virgule, et donc là maintenant, quand la commande est effectuée, notre bot va bannir l'utilisateur qui sera cité en mention par celui qui va faire la commande. Et donc bien entendu, on rajoute une sécurité, un message d'erreur, au cas où s'il manque un paramètre. Donc on peut démarrer le bot et voir ce que ça donne. Donc nous revoilà sur Discord, et donc là on va faire notre commande, on va faire un ban sans rien. Donc là, on a bien l'erreur comme quoi il y a un problème dans les paramètres. Et si on met bien la mention, donc de notre utilisateur qu'on veut bannir,
eh bien on peut voir qu'il a été banni, qu'il n'est plus dans notre salon, qu'il vient d'être supprimé tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques à faire, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, et à vous abonner à Blog-Programmeur.